Chers frères et sœurs dans le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue la paix de Dieu. Je suis Alice. Je viens pour témoigner des merveilles et des bontés du Seigneur, témoigner de ses excès d'amour, ses excès de miséricorde, ses excès de patience, tous les excès de ses attributs. Qu'il soit loué. Alléluia, alléluia, amen. Aujourd'hui, l'Esprit Saint me dit de remercier en union avec vous, chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu. Acceptez, unissez-vous à moi, pour qu'en union de prière, nous offrions au Seigneur une action de grâce sincère, pure et profonde pour son plan d'amour sur chacun d'entre nous. Ce cher Dieu, ce beau bon Dieu, il a établi un plan de la création, un plan de notre propre création. Quand il a établi ce plan, quand il a pensé ce plan, déjà dans sa pensée divine, nous vivions dans sa pensée. Qu'il soit loué. Il aurait laissé de nous créer, il aurait resté seul, ça lui ferait rien, ça lui ferait aucun mal, mais c'est un être d'amour qui veut partager son amour. C'est un amour en mouvement. Il ne restait pas seul en solitude. Il a voulu partager son amour en nous créant, que nous l'aimions, que nous vivions dans son amour. Et malheureusement, nous faisons le contraire. Qu'il nous pardonne toujours et qu'il nous donne de nous convertir et de devenir ce qu'il a établi pour nous dans son plan. Alors, ce matin, j'étais en train d'écouter un chant de louange. Donc, il remercie le Seigneur. C'est un chant qui demande qu'ai-je fait pour mériter un tel amour. C'est un chant qui est en anglais, mais qui remercie, qui s'émerveille. Tout d'un coup, je me suis rappelé d'un comédien. C'était un comédien un jour qui était en train de faire comme une action de grâce, louange à Dieu, mais c'était comme une comédie, mais plutôt il y avait là une réalité. Il était en train de dire des choses comme ça. Merci Seigneur, merci mon Dieu, car tu m'as pas créé chaise pour qu'on s'assoie, pour qu'on s'assoie sur moi, des trucs comme ça. Merci de m'avoir pas créé étant un vêtement pour qu'on me porte. Merci de ne m'avoir pas créé étant un fourmi pour qu'on me piétine, des trucs comme ça. Pour moi, c'était pas que des blagues. Il y avait une réalité. Donc, en écoutant ce chant de louange, d'adoration, donc cette parole m'est revenue, cette comédie, mais qui est vraie. J'ai commencé à réaliser comment grand est le plan de Dieu. Je pense qu'il avait voulu, il m'aurait créé une chose matérielle, une chose inerte, une pierre, un caillou, un océan, un arbre. Donc il n'a pas voulu ça, il a voulu que je sois moi, Alice. Il a voulu que tu sois toi qui est en train d'écouter cet audio, ce témoignage. Donc s'il avait voulu, il nous aurait créé autrement.
Il m'a créé dans sa pensée, déjà, dans son plan, il m'a établi. Même si sur Terre, souvent je m'attarde à ce qui me manque en tant qu'homme, mes manquements, mes privations, c'est triste que le plus souvent je devrais penser surtout, m'extasier, admirer ce plan d'amour parce qu'il m'a créé avec les jambes, les bras, les yeux, tous les 5 sens fonctionnant bien. Il y a des fois que j'ai dit que depuis mon enfance, j'avais un handicap d'être toujours maladive, d'avoir pas beaucoup d'énergie. Donc, c'est une sorte d'handicap intérieur. Intérieur parce que on te voit, on voit pas extérieurement, on ne voit pas que tu es handicapé, mais au fond, tu es handicapé parce que tu n'as pas de santé, vraiment. J'aime dire, on n'a pas d'énergie. J'aime appeler ça énergie. Donc, tu es maladive, toujours. Mais petit à petit, au fil des années, j'ai compris qu'il y a là, derrière tout ça, il y a un plan aussi d'amour que Dieu a sur moi et sur tous ceux qui sont comme moi. Il faut dire merci au Seigneur, merci à Jésus. Il faut remercier, car tout est un plan d'amour. Tout fait partie de ce plan d'amour. Alors, je remercie le Seigneur car il ne m'a pas fait animal de la jungle, animal domestique ou comme on mange. Il ne m'a pas créé moustique, des trucs comme ça. Je vous dis merci en union avec vous, frères et sœurs. S'il vous plaît, acceptez chacun et chacune. Maintenant, unissez-vous en moi spirituellement, au nom de Jésus, et remercions-le dans sa volonté divine. Remercions-le parce qu'il nous a créés avec amour, parce qu'il nous a créés étant des êtres avec intelligence, avec toutes les facultés, parce qu'il a choisi, il a voulu que nous soyons des humains, des hommes, des femmes, avec tout ce qu'on a. Remercions-le parce qu'il nous aime, il aime chacune d'entre nous comme si on était unique au monde. Il a un amour parfait parce qu'il est Dieu. Et chacun d'entre nous, pour chacun et chacune d'entre nous, il nous aime, chacun comme s'il était unique au monde. Donc c'est un amour parfait, donc qui est plein. Remercions-le. Donc, une autre chose sur laquelle je voudrais lui dire merci. Il m'a fait comprendre au fil des années, durant les années, il m'a fait comprendre que la parole de l'Évangile où Jésus dit que notre Père Céleste, donc, il fait se lever le soleil sur les bons et sur les mauvais. Il donne la pluie, le soleil aux bons et aux mauvais. Donc, lui qui habille les fleurs sauvages, donc qui donne à manger aux oiseaux, le ciel, comment ne pourrait-il pas donner à ses enfants ce dont ils ont besoin? Le Seigneur m'a fait passer dans plusieurs événements, même tragiques, même désespérés apparemment, au point de vue humain. Mais finalement, c'était pour me montrer que s'il le veut, tu peux vivre sur Terre, tu peux tenter de faire tes études et ne pas y parvenir, malgré toutes les facultés, les possibilités, l'intelligence apparente. Mais après, il peut t'habiller
te donner à manger. Donc, te donner tout ce que tu devrais avoir, tout ce dont tu devrais avoir besoin. Et finalement, toute personne qui te voit, sans savoir, sans connaître rien de ta vie, peut penser que tu travailles quelque part, que tu as vraiment un travail important, des trucs comme ça. Donc, il me l'a fait voir. Et autre chose, il m'a fait voir, m'a fait comprendre que lorsqu'il le veut, même concernant l'argent, quand il le veut, il te donne assez d'argent. Là aussi, il m'a appris sur le partage. Il donne de l'argent, il donne de l'aide, il satisfait nos besoins matériels aussi, mais surtout c'est pour apprendre à aimer notre prochain comme nous nous aimons, apprendre à toujours partager parce que c'est pas si facile. Une autre chose qu'il m'a appris, c'est apprendre sur le dîme, 1/10. Selon la Bible, surtout l'Ancien Testament, chaque enfant de Dieu devrait donner 1/10 de ce que le Seigneur lui donne. Cela, surtout moi, j'ai voulu l'appliquer concernant l'argent parce que c'est là où la plupart nous sommes sensibles. Parce que tu obtiens de l'argent et tu commences à étaler les besoins, tu vois les trous, il y a les trous, les dettes, et tu as l'impression même que cet argent ne sera pas suffisant. Malgré tout ça, on ne devrait pas refuser au Seigneur son 10e parce que c'est sa part. 1/10, c'est la part du Seigneur. Et si nous refusons de lui donner ça, on lui vole. Voilà, c'est ce qu'il m'a fait comprendre. Et j'espère lui demandera toujours sa grâce, qui m'aidera toujours pour continuer à lui donner tout ce qui lui revient et surtout à me détacher, car aussi il m'a fait comprendre qu'avec cet exercice de lui donne tout ce qui lui est dû, dans 1/10 de ce qu'il nous donne ou il me donne, il m'a fait comprendre que c'est comme ça il me détache. Donc il me donne la grâce de me détacher de cet argent qui pour la plupart est un dieu avec minuscule, parce que c'est un idole. Pour la plupart, on ne peut pas, on ne peut juger personne parce que tout humain peut être esclave de l'argent. C'est très facile. Alors, on fait comprendre qu'avec ça, avec ces exercices, d'essayer de partager, donc, selon la Bible, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, c'est un exercice. On m'a fait comprendre qu'on me donna l'argent, les habits et tant d'autres cadeaux. Il veut que je m'applique à ces exercices. Apprendre à donner gratuitement, librement, car je reçois gratuitement, librement. Apprendre à lui octroyer, à lui donner ce qui lui revient, parce que c'est sa part. Bon, même si souvent j'hésite entre amener mon 10e à la paroisse ou donner aux pauvres, moi je sais que c'est la même chose. L'important c'est le Seigneur qui voit que j'ai fait j'ai fait cet exercice et je reçois de l'argent tout de suite. Je compte 1/10, je lui dis Jésus, c'est un exercice, donc c'est un apprentissage, je suis en train de le faire. Je ne suis qu'un débutant, mais j'ai confiance en toi. Tu me prends la main, alors je suis entre tes mains, je m'abandonne à toi. Voilà. Donc, j'aimerais lui dire merci car il m'a enseigné tout cela. Donc, seul, là, avec les enseignements qu'on écoute, on apprend qu'il est très patient envers nous.
On écoute presque les mêmes enseignements depuis notre enfance. Et ce n'est qu'à l'âge adulte qu'on comprend certaines choses. Et hélas, si le Seigneur était une personne, un homme en chair et en os comme nous aurait vraiment, je sais pas, anéanti. Heureusement il est patient, plein de patience et d'autres vertus qui fait qu'il est Dieu, donc c'est pas énorme. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié pour tous ces enseignements, tout ce qu'il nous fait comprendre, tout ce qu'il nous donne, qu'il soit loué. Je vous dis tout cela en voulant que vous aussi vous m'aidiez à lui rendre grâce, louange, adoration. Soyez bénis au nom de Jésus.